Hello à tous! Bonjour, bonjour, Samuel Torjman, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, bien le bonjour, pour ceux qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas encore, au plaisir, n'oubliez pas d'ajouter, de cliquer, de me liker, de commenter parce que ça fait toujours du bien au business et surtout de laisser lâcher vos commentaires, et ben ça me permet à moi de savoir aussi qu'est-ce que demain vous attendez aussi comme value asset. Donc je répète, on est en train de produire cette value asset qui va être vraiment une vidéo qui se veut à même de expliquer aux TPE qui sont les PME aussi, qui sont mes clients et mes futurs clients, qui doivent comment ils doivent mettre en place leur process en interne pour réussir à avoir un réel retour sur investissement sur leur CRM, sur la partie automatisation, sur la partie emailing, sur la partie gestion de projet, sur la partie réellement, sur la partie vue d'ensemble même que va avoir les responsables des projets et même du chef d'entreprise et comment il va pouvoir avoir sa vue 360 de sa société. Donc moi, je vous ai parlé de 3 étapes, c'est pas pour rien parce qu'une personne, quand elle vient chez moi, elle se dit j'ai un problème, mon CRM ne me fait pas un vrai retour sur investissement. Les gens qui rentrent chez moi, en fait, ils partent mécontents. On n'arrive pas à gérer l'ensemble des clients. On a une déperdition. Ça peut être un nombre de cas aussi bien à d'autres, bien à plus important. Et en fait, ça reste sur un pivot très important. Je reste toujours sur le chiffre 3. On va s'attendre dans mon travail à ce que je vous identifie le temps que vous perdez, l'énergie que vous perdez et l'argent que vous perdez. Comment on va réussir à résoudre ces 3 gros points majeurs? Voilà. C'est toujours le même principe. On peut faire rentrer des clients, mais il faut savoir aussi donc dans ce tunnel d'acquisition, même dans cette gestion de travail jusqu'à la production, jusqu'à la mise en réalisation en tout cas du projet. Comment on a tenu tous ces points-là et comment y arriver? C'est comme un verre, s'il est trouvé, on peut rentrer autant d'eau qu'on veut. Ça peut couler à flot aussi, mais pas comme on veut en tout cas. L'idée c'est quoi? Donc on schématise tout. Faut comprendre comment il vient le client, qui c'est qu'il prend en main, quels sont les différents intervenants, comment le travail il est fait, comment il est suivi. Ça va donc correspondre. Le CRM, ça l'a suivi au niveau des automatisations, même au niveau du projet, ainsi que la partie gestion de projet, et ça va être la partie donc des chefs de projet, même du directeur de projet, ou même dans le président, ou alors simplement le gérant de la société. Donc on veut en fait arriver à des résultats. Pourquoi? Parce que ça va être rapide. À partir du moment où directement nous on est à avoir un schéma d'ensemble, moi j'utilise Lucide, ça peut être Miro, ça peut être autre chose, on s'en fiche, mais à partir de, on a une vue d'ensemble, on va tout de suite mettre le point, le doigt après sur ce qui va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris comment fonctionne la société, eh ben, la société, quand elle grossit, elle a besoin aussi d'avoir une méthodologie. Il faut arriver aussi à savoir quelles sont les bonnes choses à faire et pas faire. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, ils me disent Samuel, regarde, on a fait un peu à la mano. Moi, je les comprends. Les mecs, ils viennent de la tech, ils viennent de ci, ils viennent de ça. Je les soutiens dans ça. Dans un premier temps, on n'est pas obligé de prendre on n'est pas obligé de faire appel à un expert. On fait sa maison, on prend son CRM, que ce soit Monday, que ce soit Notion, que ce soit ce que vous voulez. Le principe, c'est de réussir à faire monter son business. Une fois que notre business il arrive à une certaine maturité, une fois qu'on arrive à utiliser une certaine maturité du logiciel, moi je recommande bien entendu de faire appel à un expert tel que moi, que ce soit par moi ou que ce soit mon équipe, à savoir quoi que l'outil, on doit ressentir ce retour sur investissement. L'outil n'est pas, il faut pas qu'on voit en fait l'outil comme le frein à votre société. Pas obligatoirement, très souvent, en fait, les gens ont aussi encore d'autres clients qui sont les TPE, les PME qui viennent avec cette volonté d'avoir une vraie capacité à mieux gérer leur société, qui sont les clients d'aujourd'hui, les clients de demain. Vous qui me regardez, qui allez peut-être utiliser même mes connaissances pour mieux optimiser votre société. Demain, vous reviendrez même aussi, pourquoi pas, pour que je vous aide à faire l'étape numéro 2, 3 et ainsi de suite pour réussir à être les top du top, top of the mind, ce que vous voulez, en tout cas les meilleurs de votre catégorie. Là, ce qu'on fait en fait dans cette étape 1, c'est on cartographie et on comprend
En fait, la chaîne de distribution, elle est mauvaise. Là, je donne quelques cas. En fait, une PME qui vient me voir, et ça, c'est coup classique. Hein, je défie tout chef de projet, chef d'entreprise qui a pas vu ça. Et on est là, la personne, elle a un client, mais en fin de compte, chacun son email, il y a une déperdition de l'information, chacun sa nomenclature. On a un CRM maison, on a du Slack, on a du Trello, on a du Kanban, on a des fois, on a rajouté même un Monday et autres. Et en fait, on fait un peu du fourre-tout en fait de l'information, mais c'est pas suivi, c'est pas menturé, il n'y a pas une nomenclature bien dédiée. Donc on va perdre de la donnée, on va perdre du client, on va perdre de l'information, on va avoir de la frustration. Des fois, même plusieurs personnes vont se retrouver à être à c'est classique. On fiche un email en plein milieu, on affiche une personne et à trois quatre personnes, mais en fait, plus personne sait où ils sont. Le mail se noie dans la masse et on fait l'exemple typique. De toute façon, moi j'ai 50 emails, je fais étape par étape et je le comprends aussi, je dis pas le contraire. Je l'ai fait, j'ai 50 emails et à ce moment-là, je vais faire un à un parce qu'on pourra jamais me dire que j'ai pas fait celui d'en dessous, alors qu'il y en a bien au-dessus qui sont des fois prioritaires. Bah oui, mais vu que je suis en plein dans le précédent, on comprend tous que quand on s'arrête sur un projet, le temps qu'on redistribue les efforts, que ce soit ça marche pour tous, hein, que ce soit un développeur, un intégrateur, un designer, un système admin, que ce soit un chef de projet, que ce soit même une personne qui gère la société, le gérant de la société, s'il met sa tête dans un projet, dans un objectif, dans ce qui est pour lui l'optimisation de sa société, ou même faire rentrer 2 millions après par rapport à l'acquisition d'un nouveau client, s'il passe d'un projet à un autre projet, temps, énergie, frustration, on y est. Alors, les clés, ils sont tous dedans. Là, et c'est pour ça qu'on fait appel à moi. Donc, je cartographie tout. On fait en sorte que le process il est clair, on fait en sorte que tout le monde en fait atteint directement cette étape première, on va avoir la clarté tout de suite de ce qui va. Ah oui, il ne faut pas croire que tout ne fonctionne pas. Hein. Et de là où le business il mort, il y a un problème, il perd de l'argent, les clients en fait sont frustrés et pourquoi et comment on va y remédier et on a une vue déjà en fait avec déjà l'étape 2, l'étape 3 que je vais aborder dès maintenant. Et là, c'est super, super, super sympa parce que tous les clients qui viennent vers moi, ils me remercient. On se fait pas la vie sur le principe, mais ils me remercient. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, en très peu de temps, ça dépend chaque client, hein, des fois c'est 24-48 heures, ça va être une semaine pour d'autres plus gros clients ou même plus. Ça dépend de la société qui vient en fait et qui est comment elle est disponible aussi et c'est faire en sorte qu'elle a une vue d'ensemble tout de suite sur le projet vont être les prochaines étapes et les clients sont toujours satisfaits de ça parce que demain en fait on sait déjà quelles sont les prochaines étapes et comment on va en fait à atteindre en fait nos futurs objectifs. Donc à ce moment-là, c'est ma partie, je vais vous simplifier en fait tout ce qui est votre méthodologie. Je vais vous parler en fait de comment il faut gérer le projet, comment on va atteindre vos futurs objectifs pour mieux gérer votre société et réussir demain en fait à aller à satisfaire les dirigeants, les équipes en interne, qu'il n'y ait plus les frustrations, que ça soit plus euh, même on en parle un peu après, même c'est que ce soit le marketing qui produit quelque chose, les commerciaux, en fait, ils en prennent plein la tronche parce qu'ils sont obligés de prendre au pied la lettre tout ce qui a été dit. En fin de compte, c'est le service client qui doit suivre parce que, là, en fin de compte, le développement, il n'a pas été suivi et que tout le monde, il y a une déperdition totale. Et en fin de compte, ça fait un méli-mélo et en fait, c'est une frustration totale. Ça fait rentrer du cash, mais c'est pas bon pour l'équipe. Et bien entendu, ça fait partie d'un ensemble. Hein. On se cachera jamais qu'une équipe qui est performante, c'est une équipe aussi qui se sent bien dans la société. C'est des clients de demain en fait qui vont être à vouloir revenir parce que du one shot c'est sympa, hein, ça fait rentrer toujours ce que je pars du principe du cash. Mais demain, on veut aussi qu'ils reviennent. On veut aussi qu'ils soient non pas à la hauteur un peu de la société, mais qui donnent un témoignage, qui soient à pouvoir avoir une opinion très positive, qui laisse des commentaires positifs sur nous, et pourquoi pas que ce soit eux demain en fait qui soient les futures euh, personnes qui vous ramèneront d'autres clients. Donc, j'ai donné un ordre CRM emailing gestion de projet avec la partie automatisation que j'ai laissé dans emailing, mais
on va rester sur ces 3 étapes-là dans cette première value asset que je revois avec vous. Donc, dans la partie CRM, donc les gens, maintenant qu'on a maximisé les informations, qu'on les a schématisées, qu'on les a simplifiées, c'était l'étape d'avant, et ben maintenant on va partir sur la pipeline. La pipeline, c'est le fameux donc tuyau en anglais, hein. Et donc on veut savoir qui fait quoi, comment. Ça, c'est une chose qui a été faite. Maintenant, on va surtout dire comment ça doit être fait, quelle la nomenclature on doit employer, comment le client il doit être géré. Et à ce moment-là, on va surtout dire comment toutes les informations, elles doivent être centrées. Et oui, ça paraît être bien des fois normal, vous allez me dire, parce qu'il y en a certains qui ont passé déjà cette étape, pas toujours, hein. J'ai des clients qui viennent vers moi, en fait, qui me disent non, on fait ça plutôt à la mano, et on voudrait passer l'étape d'après. J'ai d'autres clients mais un plus gros, qui viennent vers moi et qui me disent regarde, nous on a fait sa maison, moi je les comprends, c'est d'anciens tech, des anciens devs où ils ont des équipes en interne, ils ont fait ça à la mano, Monday, Notion et compagnie. Et en fait, on veut aller plus loin, on veut savoir utiliser l'outil. Et des fois, on a des déperditions, ce que je disais, ça c'est là où on va commencer à régler les problèmes. Parce que une fois que tout est centralisé, une fois que tout est mis en place pour que vous ne perdez pas vos clients, bah, en fait, on va gagner directement en satisfaction. Les équipes savent où ils en sont, les projets, ils avancent, on sait quels sont les projets qui n'avancent pas, on sait quels sont on va dire les équipes qui sont surchargées, les personnes qui sont surchargées. Des fois, bah, grâce à ça, on va pouvoir les décharger ou prioriser les projets et surtout tout le monde a une vision d'ensemble. Hein, c'est comme un bateau, on est tous avancés dans la même équipe. On peut faire entrer plein de personnes. Une année, on peut se faire entrer plein de cash, mais l'année d'après, on va se retrouver avec une société en fin de compte qui part à la dérive parce qu'en fait elle n'a pas su gérer l'ensemble de ses projets, l'ensemble de ses points, elle a une déperdition, elle a ses clients qui ne sont pas satisfaits, en fin de compte c'est du one shot parce qu'elles ne reviennent pas et ça c'est tragique parce que les sociétés en fin de compte elles coulent. Donc moi le principe de ça, une fois qu'on a bien clarifié tout là le fameux tuyau d'acquisition, surtout on en arrive à ici les résultats. Donc à ce moment-là la solution c'est vraiment on retire tout ce qui est non essentiel, on clarifie tout. Moi, je donne un cas très pratique, mais c'est vraiment unilatéral pour tout le monde. C'est un seul chemin, une vente, un prospect, un rendez-vous pris, une négociation. Il faut que ça soit signé. Et s'il est perdu, eh ben, on a tout tracé. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Il faut que demain, les gens puissent avoir une vision claire, que ce soit les commerciaux, que ce soit le chef d'entreprise. Il faut qu'il ait une vue claire, en fait, sur qu'est-ce qui est rentré et pourquoi et qui c'est qui a parlé. Et des fois, bah, c'est bien de réguler la personne. C'est peut-être juste la personne qui était au call, qui a fait un call à froid. Et en fait, c'est juste pour ça que c'est pas bien passé, que c'est normal. C'était dans ces cas-là, sinon, un call réchauffé. Hein, c'est tout le but de ce que j'explique de maintenant dans cette value asset. Vous devez comprendre en fait que bien entendu, j'ai plus d'une société qui vont pouvoir réutiliser ma value asset, cette valorisation, cette qualité que je donne en fait dans cette vidéo et qui pourra l'utiliser. Il y en a d'autres qui vont vouloir passer directement par moi. Il y en a d'autres qui, une fois qu'ils auront utilisé ces différents valeurs ajoutées que je vous ai apportées, bah, ils vont vouloir revenir après vers moi parce que mon équipe, on va réussir à leur permettre d'arriver à l'étape numéro 2, 3 et aller encore plus loin que ce qu'ils ont pensé ou ce qu'on a simplement abordé dans cette première vidéo. Donc la responsabilité, tu poses des règles, tu checklist une responsabilité et la centralisation des informations. Excel disparaît, ou si c'est comment il va être rentré, qui doit le faire, et c'est pas 10 personnes qui rendent 10 Excel, c'est comment on va faire en sorte qu'il y ait un seul CRM et comment chacun doit vraiment travailler pour réussir à que tout le monde atteigne son objectif. Hein, donc le principe, il est immédiat, des leads tracés, zéro perte, on sait qui fait quoi, on sait comment, on sait d'où vient le lead, on sait qui a abordé quelle information, on est capable de, et moi je vais vous le dire, comment j'aurais pu adorer ce genre de travail si on m'avait expliqué avant, et aujourd'hui bah, c'est moi qui l'apporte parce que je me suis creusé la tête. C'est quoi? C'est on a un projet, bah, il y a telle et telle personne qui sont passées avant, le projet des fois il tarde un peu, il a un certain temps de maturité, et en fin de compte, il y a une déperdition, le code, on ne sait plus où on en est.
Les échanges, on sait plus où on en est. Le client, il est frustré parce qu'en fait, on revient 10 fois dessus et des fois, l'équipe, il a dû passer d'une personne à une personne. La personne, elle a dû sortir, congé maternité, elle est partie, elle a changé de société et j'en passe tous les autres exemples. L'autre personne qui vient, en fait, il faut pas qu'il soit à nu en fait sur les informations. Un CRM bien documenté, c'est demain une équipe qui performe toujours. Donc, on va surtout avoir une vision toujours 360 et toujours permettre d'avoir un taux de conversion, une satisfaction du personnel, une satisfaction du client et un closing, c'est toujours ça aussi parce que c'est la société, elle vit comme ça, elle va aller elle va être plus loin. Oui, je vous l'ai dit, en fait, moi, c'est pas dans ma vidéo cette fois-ci, dans cette value asset, je suis pas là pour vous apporter comment les clients y viennent, à savoir que vous devez faire ça, 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 ça pour réussir à avoir votre closer, vos setters et tout ça. C'est pas le but de cette vidéo, c'est pas le principe de ma société. La société, elle est là pour vous travailler avec vous main dans la main et je vous donne pas juste des grandes idées où vous avez un accompagnement sur 4 mois et à vous de vous débrouiller. Je suis avec vous, je reparle avec vous, vous avez une équipe qui vous suit, on est ensemble, je vous nous manque le tout. Je suis avec moi ou mes autres équipes, on est chacun là pour vous assurer que vous passez bien chaque étape et on est là même pour checker à la fin si ça fait partie d'un suivi que vous avez désiré. On peut toujours être avec vous. Pourquoi? Parce que je reviens sur le fameux tunnel, ce fameux pipeline. Les gens y rentrent. Si vous avez cette capacité à closer, à arriver à avoir ce client, vous allez augmenter automatiquement votre retour sur investissement dans votre CRM et au sein même de votre équipe. Ça, c'est la partie CRM, c'est vraiment cette partie-là pour l'instant que j'aborderai. S'il y a une autre partie dans le CRM que vous voulez que j'aborde ou que j'approfondisse dans un seul value asset, n'hésitez pas, je répète, en bas de cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la, amenez-la à vos collaborateurs, vos amis, parce que c'est une super value asset et je dis toujours, tout le monde, allez jusqu'au bout, c'est de la bombe et franchement, les gens, ils en arrivent hyper satisfaits. Donc la partie emailing et la partie automation. J'ai des sociétés qui viennent vers moi, ils sont dans le cadre d'un site e-commerce. Bien entendu, je leur apprends pas la musique, ils ont déjà une façon de faire, ils ont déjà un taux de conversion. Personnellement, j'ai travaillé sur plus d'une grosse société et j'ai réussi toujours à avoir cette idée de comprendre mieux l'outil et c'est là où que je viens avec vous. Que vous fassiez appel à notre société parce que vous voulez améliorer votre taux de conversion. Vous voulez arriver à faire en sorte qu'il y ait une vie au niveau de votre société pour que votre client ne vous oublie pas après tant de temps parce qu'il vous a pris juste pour un one shot. Et en fait, vous voulez réchauffer votre client et vous voulez réussir à le séduire et à le faire monter dans cette spirale en fait de satisfaction et qu'il soit toujours à savoir qu'il peut faire appel à vous et que vous puissiez le relancer, qu'il se dise pas c'est qui celui-là au bout d'un an en fait parce que vous n'avez pas apporté de valeur ajoutée. Et grâce à ça va être aussi sinon d'autres personnes qui vont vouloir centrer l'information et réussir à avoir un moyen non pas de passer dans les spams des clients ou de saouler les clients parce qu'ils reçoivent trop d'informations. Donc le cycle de vie n'a même pas été prévu ou directement les différentes étapes en fait par rapport à un client, comment il doit être informé qui n'a pas été prévu. Tout ça c'est un grand ensemble et dedans en fait on va travailler. Ça va être aussi la manière dont ce que je vous disais au tout début, la cartographie, elle va nous permettre aussi à schématiser et synthétiser et surtout avoir une nomenclature bien précise, une façon bien précise de faire les choses à savoir comment les données elles doivent être rentrées, où, comment et comment elles doivent être gérées, tout ce qui doit être au mieux le mieux pensé. Donc l'étape d'après, hein, c'est surtout la structure. On va avoir cette séquence de ce prospecting. Donc moi j'appelle nurturing, c'est-à-dire je l'ai mis en français pour le besoin de l'éducation et la confiance, à savoir ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux tuyau pour réussir et même cette fameuse spirale pardon, que j'ai employée pour chauffer le client. Il faut que les clients ils sachent toujours. C'est le principe de cette value asset, je vous le dis. Les gens ils viennent vers moi, c'est les TPE, les PME, ils ont une satisfaction, ils fonctionnent, mais ils sont pas à avoir un ROI sur leur CRM, leur emailing, sur la gestion du projet ou la vue même qu'on va parler dans la partie 3, à savoir la partie globale d'information sur
les gestionnaires de projet ou même le chef d'entreprise, eh ben, c'est cette value asset, c'est le même principe. Je me permets de vous donner en qualité, je vous donne parce que moi j'y crois en fait, qu'en donnant de la qualité aux personnes, les gens, ils sont séduits et en fait demain, c'est les clients qui viendront directement vers vous. Donc c'est le même principe d'un email. Quand vous faites du prospecting, que vous faites du turing, que vous faites de la relance ou vous faites simplement du suivi client, les choses doivent être bien faites. Il y a une façon de faire, il y a aussi une nomenclature à avoir et une cadence à tenir en fait avec les clients. Alors là, je donne un exemple clair, un segment, une offre, un message, et en fait, plus de ventes sur recruter spécialement plus de commerciaux, moins de temps perdu à relancer à la main, et une image plus pro, pas de mail en double ou contradictoire, ou relancer des fois, combien de fois j'en ai reçu, personne qui m'envoie un email, un SMS juste après. J'ai pas demandé tout ça en fait. Je veux juste avoir une information, ça rentre dans mon calendrier, j'ai pas besoin d'être spammé. Comme je dirais, moi je pense que vous êtes pareil, on reçoit plein de choses et on n'a pas forcément envie d'en recevoir de partout. Vous identifiez bien le client, comment lui il veut avoir une communication avec vous, et c'est sur ce canal-là que vous allez séduire le client, à savoir dans votre professionnalisme et comment, en fin de compte, vous allez mettre en place les étapes qui demain montreront à votre client vous êtes pro et surtout que vous le séduisez et qu'après il y a des offres, que ça soit après une communication, que ça soit une newsletter qu'il aura accepté parce qu'en fait vous apportez une valeur ajoutée à sa société et qu'il a envie d'avoir un suivi. Et c'est surtout dans ces informations comment vous apportez vraiment la valeur ajoutée. La dernière étape de l'étape 2, du bloc 2, j'appellerais ça, c'est vraiment ce que je vois en fait la partie gestion de projet. Quand on est dessus, c'est typiquement en fait les problèmes que je vais expliquer dans le cas ici. C'est un chef de projet, il y en a un, il y a une équipe, c'est comment il a mis ça en place. Des fois, il est monté dans une société c'est une TPE, une PME, elle a grossi, mais maintenant, en fin de compte, il y a pas mal de choses à gérer. Comment on fait pour gérer l'information, comment on fait pour gérer que tous les clients soient satisfaits, comment on fait pour que les réponses soient claires, qu'il n'y ait pas de projet fantôme. Alors ça, franchement, c'est clair qu'au bout d'un an, les clients, ils viennent taper, au bout de 6 mois, 2 mois, 3 mois, et oh là, oh, je sais plus où on en est, il n'y a personne. Et c'est tellement important que en interne, on sache où on en est, en interne, on sache qui fait quoi, mais c'est hyper important aussi que le client, eh ben, il ait aussi son tableau de bord, par exemple, pour que lui-même, il sache où est-ce qu'il en est, quelles sont les informations, et que lui-même, quand on revient sur le CRM, par exemple, ou autre, bah, il y a un suivi. Et donc, il n'y a pas la perte. Beaucoup de clients, en fait, au bout d'un certain nombre de temps, parce qu'il n'y a pas le projet qui a avancé, ils commencent à dire, bah, tu corresponds plus à ce qu'on a besoin, laisse tomber, on va partir ailleurs, on va chercher une autre solution. Donc là, ici, on arrive vraiment à gérer chaque cas et comment chaque cas il doit être vu. Là, je viens de lire un cas typique, hein, le principe du urgent. Ce que je vous avais raconté comme exemple, je pense qu'il y a plus d'un qui ont vu ça, et ça concerne plein de monde. On a plein de clients, on a plein de projets, on a plein de choses qui arrivent, tout est urgent, mais en fin de compte, on en arrive tous à satisfaire un client par un client. Il y a C'est pas que c'est faux, mais en fin de compte, la partie, on va dire responsable, eux, en fait, ils vont pas être parfaitement satisfaits que ça. Alors, ils sont pas parfaitement satisfaits que ça, parce qu'ils vont voir que tu bosses, ils vont voir que tu es satisfait, mais en fin de compte, tu n'avanceras pas dans leur vision, en fait. Tu n'auras pas une valeur, en fait. Ils vont dire, bah, il fait le taf. Non, mais toi, c'est pas ce que tu veux. Tu vas vouloir. Je parle principalement pour les personnes qui gèrent les projets ou pour les chefs d'entreprise qui vont vouloir apporter les projets. Ça va être l'idée qui a une satisfaction en fait. Le responsable, il va dire lui, il bosse bien, mais celui-là qui est le chef de projet, bah, c'est à toi, hein, c'est à toi de montrer à l'autre qui est ton client, ton équipe, toi, tes responsables, le gérant de la société, que tu bosses et que tu as tout en main parce qu'il faut savoir vraiment manager et je suis là, mon équipe est là pour vous donner les clés de la réussite et vous permettre en fait de vous donner vraiment les éléments qui vont faire que demain les projets sont maîtrisés et qu'ils avancent et que tout le monde sait où est-ce qu'il en est et que c'est vraiment une réussite. Donc
Rôle clarifié, deadline bien précise, un tableau, une équipe, responsabilité, les rôles, nomenclature, standardisation des statuts, des deadlines, que ce soit sur Monday, que ce soit sur Notion, que ce soit sur Salesforce, que ce soit sur même un mode Trello, que ça pour des sociétés un peu plus petites, que ce soit sur ce que vous voulez, comment vous allez le gérer. L'idée, c'est l'alignement. Comment le travail doit être fait et faire en sorte que tout le monde en fait soit sur une même ligne directrice. Tout le monde doit comprendre comment les choses avancent et tout le monde a une seule et même vérité à parler à son collaborateur. Tout le monde doit être à même de dire oui, toute l'information est centralisée, on sait qui fait quoi, l'automatisation elle va être là. Je vais parler d'automatisation aussi dans cette partie gestion de projet. L'un des points les plus importants, moi je pense, dans la gestion de projet, c'est quand on a un CRM qui fonctionne. Une fois qu'une personne a fini, elle doit avoir simplement mis donc par exemple un statut en validé, mais cette étape, il n'a pas besoin de dire ok, il faut que je le prenne, après je le copie-colle et on le retrouve dans 10 projets, en fin de compte dans 10 dossiers, on le retrouve dans 10 classeurs, en 10 tableaux de bord, appelez-le comme vous voulez, et personne ne sait faire qu'est-ce qui est fait, qui a avancé complètement, ou il n'y a pas de suivi. Non, un CRM bien pensé, c'est on a son tableau, on a reçu automatiquement quand les commerciaux ils ont séduit le client il n'a pas à attendre une semaine ou deux pour être contacté. Tape directement, on sait qui est disponible, qui va être à même d'être gérant de projet. Tout de suite après, il reçoit tel mail qui va séduire la personne, qui va lui permettre de comprendre qu'il est en main. Après ça, le chef de projet lui-même, il a la synthèse qui a été donnée avec la nomenclature, les informations, les pièces clés, les dossiers clés, qu'est-ce qu'il y a en attente en fin de compte pour aller plus loin. Et bien entendu, l'étape, vraiment la partie gestion de projet. Et en soi, ça veut dire que chaque étape, chaque statut, chaque chose qui est mis en place doit déclencher une automatisation. On en parlera un peu après pour la partie managériale, mais l'idée c'est que tout le monde doit savoir où ce qu'on en est. Tout le monde doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Demain, il vient le matin, la personne elle a fini son projet hier, et ben dans les nouveaux projets à mettre en place, on sait qu'est-ce qui est arrivé dans sa pipeline, dans son tableau de bord. La personne directement, elle sait les disponibilités qu'elle a pour aujourd'hui, elle sait les priorités qui ont été mises en place, elle va pouvoir dire quand elle peut faire rentrer et le dossier, et directement le dossier il est pris en compte et on passe à l'étape d'après, et une fois qu'il est produit, il est géré, qui fait quoi, il faut que ça soit automatisé, on doit plus perdre un temps pas possible. C'est là ce que je reviens en fait, vous disiez, le temps, l'argent, l'énergie, il n'y a pas de frustration, la frustration doit être oubliée. Beaucoup de clients, des fois, ils me gardent en tant que coach pour les épauler, bien entendu, mais les équipes aussi, mes équipes, pour faire en sorte que les automatisations ils soient toujours suivies. Bien entendu, ils reviennent vers nous des fois pour en mettre de nouvelles et faire en sorte que les projets avancent et il n'y ait plus de frustration de la part du client, de l'équipe en interne, et que tout soit vraiment au mieux clarifié et bien suivi. Au final, la visibilité, moins de chaos, ça je pense qu'on a tous vu, la productivité et faire en sorte qu'il y ait moins dans les tuyaux de mails et d'informations perdues ou combien c'est arrivé, prenez simplement Gmail, hein, mais ils fonctionnent tous de la même façon, hein, on va dire les gestionnaires d'emailing et compagnie, tu reçois un email, allez, tu as commencé à te faire des petites couleurs, etc. Mais va remonter 6 mois en arrière parce que ton client, il t'a dit, oui, mais j'ai dit ça et pas autre chose. Tu as ton CRM, tu as ton information. Oui, j'ai parlé comme ça au commercial, mais comment toi tu vas retrouver ça? Comment toi, en tant que gestionnaire, là, je rentrais un peu dans la partie là, qui va suivre, la partie chef d'entreprise, comment tu vas retrouver directement la personne derrière? Qu'est-ce qu'elle a dit quoi? Peut-être qu'elle a fait une bourde, etc. Pas du tout. Tu sais qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été vendu, quel document, tout le monde est d'accord, il a signé, on est d'accord sur les échanges, on est d'accord sur le nombre de retours, il n'y a pas de possibilité. On est clair, combien de clients, une fois qu'ils ont été avec moi, ils m'ont dit merci, combien de chefs d'entreprise qu'ils ont vu en fait comment je fonctionnais, qu'est-ce que je leur disais de mettre en place.
Ils respirent. Les mecs, ils passent des nuits, en fait. Ils arrivent à décharger sur leur épaule, en fait, en responsabilité, des clients et on va passer, je passe pas directement, hein. On va pas passer tout de suite à la partie managériale. Il y a trop de choses à dire. C'est un plaisir sans nom de parler de tout ça. Mais comment les gens derrière de, ouais, avant, je passais 20 minutes par téléphone. On va partir à la partie managériale, je pense. Mais c'est fini, tout revient en clair. Qui fait quoi, qui doit me remonter quoi comme information. Et demain, tout le monde est super informé. C'est génial. Donc là, on arrive à la partie managériale. Alors, c'est un gros bloc. C'est super important. La partie managériale, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui vient me voir et qui me dit oui, attends, c'est mon CTO, je comprends rien au code, je l'ai embauché parce que c'est un big boss, le GOAT. Fais ce que tu veux, c'est ta société, c'est pas pour ça que tu m'engages. Moi, quand je suis avec toi, c'est te donner la vision en fait du boulot, c'est te donner la vision en fait des priorités à toi, le chef d'entreprise, et de faire en sorte que demain le CTO, bien sûr, tu marches main dans la main avec lui et tu lui dis, regarde, moi j'ai ma vision d'ensemble, je sais qu'est-ce qui doit se passer, je sais que ça, il y a qu'est-ce qui va pas. Je parle de CTO, excusez-moi si je pointe du doigt, mais tu vas lui dire qu'est-ce qui va réussir, qu'est-ce qui doit être mis en place, qu'est-ce qui est en priorisation. Toi, tu rentres pas là-dedans plus loin en fait. Tu lui dis comment la société elle doit tourner et lui il fait sa partie. Tu l'as engagé pour ça. Allez, on revient. Automatisation, tableau de bord, simplification des méthodes, vraiment toute la partie blog managériale, elle est là au maximum en fait pour avoir un échange de fou en fait. C'est là où tu vas voir tout le bloc en fait opérationnel, hein, il doit vraiment fonctionner. Donc tu vas éliminer les tâches répétitives. Combien j'ai de clients qui viennent me voir, regarde, moi je suis chef de société, c'est des process, j'ai plusieurs personnes, des fois c'est des personnes en externe, ça ralentit beaucoup en fait ma société, comment elle fonctionne. J'ai pas mes factures qui sont émises, il faut que la personne elle arrive, ça fait retarder, le cash il rentre plus de temps. J'ai pas de relance automatique, automatiquement, mais je sais pas qui a payé des fois, il faut que j'attende. Bon, tout ça doit être au maximum en fait automatisé pour faire en sorte que les tâches répétitives soit annulé. On veut que ça aille jusqu'au bout, que ce soit la façon la plus simple, et on va vouloir que tout soit vraiment bien géré, bien pensé et automatisé, et que ça dégage du temps. Ensuite, la partie le micro-management, hein, j'appelais ça comme ça. Demain, en fait, attendez, je vais vous mettre un coup de vue. Les notifications doivent être hyper intelligentes. Vous, demain, vous levez le matin, vous aussi, vous devez avoir une vue 360 sur les KPI. Vous devez avoir une vue 360 sur qui fait quoi. Vous n'avez pas envie tous les jours. Attendez, combien de fois j'ai fait quand je travaillais pour les sociétés avec des réunions sur des réunions pour savoir qui a tel pays dans tel pays travaillait sur quoi. On n'avait pas de vision 360. On savait pas où on était les sociétés, la personne. En plus, des fois, on bossait avec des développeurs qui étaient dans un pays c'était d'Europe de l'Est à ce moment-là, dans l'idée qui me vient à l'esprit tout de suite. Et super bosseurs, mais les mecs, ils sont surchargés, on n'a pas une vision claire aussi de ce qu'ils font, qui est quoi, qui fait vraiment quoi, et on n'avait pas un vrai suivi. Vous, c'est pas du flicage, vous oubliez ça, vous n'avez pas monté une société pour fliquer vos employés. Moi je vous le dis, hein, on respire et en tant qu'employé et en tant que chef d'entreprise quand on n'est pas là pour fliquer les gens. Donc les répétitions de réunions à gogo qui ne servent pas et qui peuvent être surtout auto-générées pour vous permettre à vous d'avoir l'information, c'est ça qui va être mis en place. Donc je répète vraiment, tous les TPE, les PME, les gens qui veulent demain en avoir un success story en fait dans leur société, qui en ont marre en fait que dans leur tunnel d'acquisition, de gestion, de production, qu'il y ait des fuites, ils sont au bon endroit ou pour voir mes vidéos, ou parce qu'ils ont envie de faire appel à ma société, à mes collaborateurs pour réussir au mieux à arriver demain la société qu'ils ont voulu avoir un retour sur investissement vraiment les plus complets. Donc, vision claire, les chiffres doivent être réunis en un seul endroit, ou même plusieurs, mais même si c'est la personne, elle a des thèmes, si vous voulez. Hein. J'ai parlé vente, marketing, projet, finance, support. On doit savoir.
où est-ce qu'on en est, et directement en tant que chef d'entreprise, on doit savoir vraiment qu'est-ce qu'on marge, quel est le chiffre d'affaires qu'on a dans la société. On peut avoir une vision dessus et savoir quels sont nos bénéfices et savoir vraiment comment la société et la vie de la société. Donc l'automatisation c'en est la clé pour moi, et c'est comme ça que je vois les choses et comment les choses doivent être mises en place. Donc supprimer les tâches à faible valeur ajoutée, les emailing, là je parle des réponses, la création d'assignements automatiques, des tâches et projets, ce que j'ai pu vous dire dans d'autres parties, c'est là aussi, c'est faire en sorte que tout soit fait, incrémenté intelligemment. C'est pas que demain, en fait, ça a été vu, votre société, elle a gonflé, elle a grandi, vous avez déjà une prestation, vous êtes libéré de devoir toujours ne pas optimiser. Ça, à vous de décider. Vous allez pouvoir être formé par mes collaborateurs et moi-même pour réussir demain à mettre en place. Et demain, si vous n'avez pas envie de s'en charger, vous revenez vers nous, on optimise tout, et on reprogramme tout. Et combien de fois il y a des sociétés qui reviennent parce qu'ils ont envie, après tant de temps, de voir qu'ils mettent bien en place tout le process intelligemment, ou qu'il n'y a pas de déperdition et que cette fois-ci, toujours, tout va jusqu'au bout. Là, moi, je vais faire, à mon avis, sourire plus d'un chef d'entreprise et qui crée de l'espoir pour chacun et de la réussite, et c'est un peu honneur. C'est du temps gagné, des revenus et de la croissance, la sérénité, la vision, une vision de pilotage vraiment là, et un avantage stratégique par rapport à vos concurrents. Soyons concrets, vous avez une équipe, elle fonctionne, mais si vous passez par ma société et on met tout en place et qu'on réussit sans que ce soit des lourds process, c'est là pour optimiser ce que vous fonctionnez déjà. Voilà, tout c'est dit, tout est fait, et en fait, donc c'est là pour vraiment optimiser tout et réussir à faire fonctionner tout et réussir à ce que demain vous soyez la société que vous avez toujours voulu avoir.